Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. J'espère que vous allez tous très bien. Moi pour ma part moyen, je pensais connaître une meilleure fin de soirée, mais le scénario du match en a voulu autrement. Un partout entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, ouverture du score de Militao peu après l'heure de jeu, et égalisation en toute fin de rencontre d'Angel Correa pour les Colchoneros. Et je suis vraiment déçu après ce nul face aux voisins de l'Atlético dans un match ô combien important, puisque non seulement la victoire nous aurait permis de distancer l'Atlético, et on aurait pu les mettre à 5 longueurs, mais en plus de ça, après la défaite du Barça hier soir sur le terrain d'Osasuna, on aurait pu être qu'à un seul petit point des Catalans. Bon après, ce résultat n'est pas une catastrophe non plus en soi, mais vu le scénario du match, on peut avoir des regrets, puisque réussir à ouvrir le score dans une rencontre aussi fermée, où il ne se passait pas grand chose dans le jeu, ça tenait du miracle, parce que n'ayons pas peur des mots, ce n'était pas un beau match. Beaucoup trop tactique, les deux équipes étaient beaucoup trop en place. Et puis, aucune des deux équipes ne s'est trouvée dans l'obligation d'aller chercher un résultat. De leur point de vue, j'imagine que c'est toujours un point de gagné, et du coup on peut dire que cette défaite du Barça a indirectement fait beaucoup de mal au match de ce soir. Là où je pensais au contraire que ça aurait débridé la rencontre. Enfin bref, cette intro traîne en longueur, et même si je ne sais pas trop quoi dire du match, on va tout de même tenter de retracer la rencontre. Alors déjà, concernant l'avant-match, on a eu droit au fameux 4-4-2, sauf que là où moi j'imaginais un milieu en losange avec un Bellingham en position de 10, 9,5, il en sera tout autre puisque dans cette rencontre on s'est plutôt positionné sur un 4-4-2 à plat, avec Modric à droite et Bellingham positionné sur la gauche entre Vinicius et Mendy. Un très bon Bellingham par ailleurs dans cette rencontre qui est redescendu très bas pour créer du jeu, et il a été aussi bon dans la récupération que dans l'apport avec le ballon. Dommage qu'il ait joué un peu trop bas pour apporter plus de danger. Enfin bref, comme dit en intro, on a eu droit à un match horrible en termes de jeu, et le pire c'est que moi, naïf, j'y ai cru à la bonne rencontre. On a eu une entame de match encourageante où les Colchoneros ont décidé de laisser le ballon au Real, mais où ils étaient bien en place par contre. Et 5 minutes après le début du match, je vois un geste de Simeone qui demande à son équipe de monter d'un cran, et à partir de cet instant, j'ai l'impression que la rencontre se fige. On a bien une action intéressante de part et d'autre, tout d'abord côté Atlético, où Sorloth, bien suivi par Rudiger sur le côté droit de la défense madrilène, fait une petite remise sur Alvarez qui va percuter et rentrer dans la surface. L'Argentin va tenter un tir angle fermé, mais bien bloqué par Courtois. Et de notre côté aussi, on a réussi à déranger au Black avec 2-3 actions, descente de Carvajal et Modric dans la surface, mais surtout une frappe lourde de Valverde, un peu moins brute que celle qu'il a l'habitude de déclencher, mais qui oblige tout de même le portier à faire l'arrêt. Mais mis à part ça, c'était vraiment une première mi-temps très tactique, avec très peu d'espace laissé, et donc pas beaucoup d'occasions, avec pas mal de fautes techniques aussi. D'ailleurs, à chaque faute de passe ou autre du Real, on sentait que les supporters essayaient de pousser leur équipe, mais les deux blocs étaient vraiment beaucoup trop en place. Et arrivé autour de la demi-heure de jeu, on a aussi commencé à sentir que la tension était montée d'un cran, beaucoup plus de fautes, beaucoup d'accrochages, et ça des deux côtés. J'ai pas trouvé que l'une des deux équipes a plus cherché que l'autre. Les deux ont commencé à jouer un peu plus fort, mais malgré tout pas non plus de quoi sortir du match. Mais ça montrait bien que le jeu se jouait physiquement mais aussi mentalement. D'ailleurs, durant ce moment-là où le match laissait forcément un peu plus de trous, on a eu une belle action avec Vinicius sur le côté qui fait une superbe passe en retrait, entrée de surface pour Rodrigo qui lui décale sur Bellingham, mais dommage, la frappe de l'anglais est beaucoup trop molle pour inquiéter au Black. Et alors que le Real était en légère domination, en toute fin de mi-temps, la dernière frayeur sera tout de même pour les merengues, puisque suite à une perte de balle de Vinicius sur une bonne possession du Real qui aurait pu être dangereuse, l'Atlético part en contre en 3 contre 2, mais heureusement ça sera une action très mal gérée par les Colchoneros, et à la suite de ça l'arbitre renverra les équipes dans les vestiaires. Une première mi-temps qui aura été très terne, assez décevante vis-à-vis de l'enjeu et de la qualité des deux équipes, et du coup forcément on s'attend à mieux lors de la seconde période. Et ça tombe bien puisqu'au retour des vestiaires, on a senti dans l'entame de l'Atlético que rien du tout en vrai. On repart dans le même rythme que celui des 45 premières minutes. Sauf que cette fois-ci, on a un Real Madrid qui arrive à se montrer un peu plus dangereux sur les coups de pied arrêtés. Tout d'abord sur un corner joué à deux entre Modric et Valverde. Le Croate qui va par la suite la remettre dans l'axe à l'entrée de la surface pour Rodrigo tout seul. Mais le Brésilien ne s'applique pas suffisamment sur la frappe, qui n'est pas cadrée et qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Alors c'est étonnant parce que le Brésilien était tout seul, et vu la qualité du joueur, ce n'est pas un geste qu'il a l'habitude de rater. Et j'ai l'impression qu'il était peut-être surpris d'avoir autant de temps et d'espace. Malgré tout dans le jeu, le niveau est identique au début de match, il y a toujours beaucoup de mésententes entre les joueurs, et on est réellement sur la même lignée que la première période, mais le Real arrivera tout de même par trouver la solution encore une fois sur coup de pied arrêté, puisque sur un temps fort de l'Atlético, Vinicius sur un contre va réussir à obtenir un coup franc plein axe. Modric très intelligemment va sur un coup d'œil écarter sur Vinicius qui va provoquer sur son côté. Son centre passe au travers de toute la défense et va tomber dans les pieds de Militao, seul au second poteau qui va fusiller la cage à bout portant, bien aidé par Llorente qui dévie légèrement son ballon loin des gants de Oblak. 1-0 pour le Real Madrid, et quel soulagement cette ouverture du score à ce moment-là. Puisque dans un match aussi tactique, c'est souvent l'équipe qui ouvre le score qui l'emporte. Enfin, j'aurais aimé dire ça en tout cas.
Bref, après ce but, le match va s'emballer bien entendu, et lors d'un dégagement, Courtois va se prendre plusieurs projectiles, dont des briquets, des sandwichs et des frites. Et je dis pas ça pour déconner, c'est vraiment ce qui a été rapporté, ils ont jeté des frites sur Courtois. Et cette action va suspendre le match pendant une dizaine de minutes, le temps que les choses se calment. Par ailleurs, j'ai bien aimé le terme pseudo-supporter qui a été employé pour parler des supporters qui ont balancé des projectiles, parce que ces gens sont totalement débiles de faire ce qu'ils font. Certes, Courtois n'a pas été très malin de les provoquer après le but, mais c'est le jeu et les supporters n'ont pas été beaucoup plus intelligents de leur côté. Et c'est d'autant plus bête que l'Atlético était dans un temps fort, même après l'ouverture du score, et que le match allait forcément s'ouvrir après le but, et qu'ils avaient à ce moment-là plus de chances d'égaliser dans un moment de folie. Bon après peut-être qu'ils étaient aussi frustrés de base par le spectacle proposé par les équipes, et le but a dû exacerber cette frustration. Après ce geste, je ne le cautionne absolument pas dans tous les cas, j'essaie juste de trouver une raison. Bref, à la reprise du match, on va avoir l'entrée de Correa à la place de Gallagher qui va avoir son importance malheureusement. Et dans une fin de match un peu plus tendue que le reste de la rencontre, mais avec aussi beaucoup plus de jeu, où d'ailleurs Vinicius sur un compte va louper le 2-0, et où Hendrick fera de même quelques minutes plus tard, après son entrée en jeu sur une action quasi identique que lors de ses deux précédents buts, l'Atlético va petit à petit solliciter de plus en plus Courtois, chose qui va faire réagir Carlo Ancelotti qui va décider de bétonner la fin de match en faisant rentrer Lucas Vazquez et Fran Garcia dans des rôles défensifs et de possibles contre-attaquants. Et bon, avec le match de mardi soir, on ne peut pas dire qu'on n'a pas appris à souffrir en fin de match, donc à ce moment-là, je me dis ok, on a fait l'erreur une fois, on n'est pas vraiment habitué à se faire rattraper en fin de rencontre, cette fois-ci ça devrait tenir, d'autant plus avec l'importance de cette rencontre. Mais bon, 8 minutes de temps additionnel c'est très long quand on est dans ce genre de situation, et malheureusement un peu avant la fin du match, Angel Correa est parfaitement lancé en profondeur au duel avec Militao, et il arrive à éliminer Courtois d'un double contact, même si en vrai sur les ralentis on voit bien que c'est Militao qui lui remet le ballon dans les pieds accidentellement, et Correa va égaliser pour l'Atlético. Il y a à ce moment-là ascenseur émotionnel puisque le but sera refusé dans un premier temps pour une position de hors-jeu, mais il sera très vite validé suite à l'intervention de la VAR car dans l'action on voit bien que Correa est couvert par Rudiger. Fin de match cauchemardesque où tu perds 2 points en moins de 5 minutes alors que tout était fait pour les garder. Alors concernant le match, oui, c'est vrai que ce n'était pas une belle rencontre. Ce n'est pas un match où on peut se dire que le Real méritait ou ne méritait pas la victoire, mais le fait est que les 3 points étaient vraiment au bout des doigts et qu'après un match comme ça tu n'as pas le droit de te faire rattraper durant le temps additionnel. Surtout que tu as la possibilité de reprendre des points sur le Barça en championnat, c'est presque une faute professionnelle. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi pour ce débrief. Je vous jure, je suis dégoûté. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. On arrive bientôt aux 300 abonnés et je vous remercie beaucoup. Pour les autres, je vous donne rendez-vous pour l'avant-match de la rencontre en Ligue des Champions face à Lille ce mercredi soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tout soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!